Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que que la semaine a bien commencé. Depuis le début de la semaine, nous faisons les déclarations prophétiques et je bénis le Seigneur de ce qu'il fait de manière spirituelle. Je vous invite déjà dès à présent comme vous avez l'habitude de le faire, à partager, à encourager autour de vous à être connectés, parce que je crois que vous avez passé des temps bénis encore ce midi. Et je crois que ça nous fait du bien, surtout dans cette période estivale où je crois que c'est bon, même si nous sommes à distance, d'être connectés dans un même esprit et sous une même atmosphère. Voilà. Alors je vais prier, on va lire un petit texte dans les Écritures. Merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonjour à vous et nous allons continuer. Père de gloire, je te bénis, je te rends grâce encore pour ces moments que tu nous accordes, pour être dans ta présence, pour être dans la déclaration prophétique, pour que le ciel s'ouvre dans la vie de plusieurs, pour que le ciel s'ouvre dans nos vies. Nous voulons, cher Saint-Esprit, que tu puisses œuvrer, diriger, inspirer, instruire tout ce que nous allons faire dans ces moments. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais prendre avec vous un petit texte des Écritures et nous allons être conduits dans un même esprit. Donc, dans Ézéchiel 36, au verset 26. Ézéchiel 36, au verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je relis. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors dans le texte d'Ézéchiel, ici, c'est la promesse de Dieu du renouveau spirituel parmi les hommes, parmi son peuple, par la venue du Saint-Esprit, par une nouvelle dispensation en Jésus-Christ. Mais il parle du cœur. Il parle du cœur. Et nous avons vu ces dimanches, nous avons parlé de résister au vent contraire, et nous avons dit une chose. Dans le domaine de l'adversité, dans le domaine du combat spirituel, dans le domaine, de l'atmosphère spirituelle, aussi la prière a sa place, mais nous avons dit une chose, c'est que le revêtement a une place particulière dans certaines saisons, pour certains défis et pour certaines situations. Nous avons besoin d'un revêtement nouveau. C'est l'onction qui fait la différence. Quand on parle de revêtement, on parle d'onction et c'est l'onction qui fait la différence. Mais pour cela, il faut avoir des cœurs disposés à recevoir une onction nouvelle et pour cela, il faut préserver son cœur de toute mauvaise semence, de toute mauvaise habitude. Alors nous voulons vraiment déclarer ce midi, nous voulons faire quelques déclarations et certaines déclarations seront relatives à notre cœur parce que nous voulons que notre cœur soit perméable pour recevoir un revêtement nouveau, une grâce nouvelle d'une manière particulière. Parce que dans les vents contraires, devant l'adversité, nous avons besoin d'avoir soif de Dieu, mais nous avons besoin que nos cœurs soient préservés de toute mauvaise semence. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Et nous allons prier dans cet état d'esprit avec ce texte, ce premier texte. Nous voulons vraiment recommander ces moments entre les mains de notre Dieu, sous l'atmosphère du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit. Élève ta voix là où tu es, élève ta voix d'une manière particulière parce que le Seigneur est là, le Seigneur est au milieu de nous, le Seigneur est là au travers de ces moments. Ô Seigneur notre Dieu, nous voulons élever nos voix ce midi alors que nous avons décrété cette semaine comme une semaine de déclaration prophétique, alors que nous avons décrété ces temps comme des temps particuliers, alors que nous avons décrété ces moments comme des moments où nous voulons être en connexion avec toi. Seigneur, je te
te bénis pour chaque personne qui est connectée. Je te bénis pour chaque personne qui est dans cet esprit de prière. Seigneur, nous voulons croire, Éternel, que seul ton esprit, c'est ton esprit qui nous conduit. C'est ton esprit qui nous dirige. C'est ton esprit qui nous influence. C'est ton esprit qui a l'œuvre. C'est ton esprit qui nous permet d'être dans une dynamique de prière. C'est pour cela que nous te laissons toute la place encore en ces moments, de manière particulière. Koraba Rubusha. Koraba Rubu Shakaraba, Roma Karaba Shata, Roma Karaba Kurubu, Yamama Mama, Koraba Shukaraba Rubuka, Riko Rubusha, Roma Mama, nous t'implorons, nous invitons ta présence, nous voulons être remplis de toi d'une manière particulière. Koraba Rubu Shakaraba, Ruba Raba Rubuka, élève ta voix là où tu es, Koraba Rubusha, Roma Mama, nous t'implorons notre Dieu, nous implorons ta présence encore au milieu de nous. Alléluia. Non, comme nous l'avons dit au travers ce texte d'Ézéchiel, nous voulons déclarer que dans nos cœurs se trouve aucune mauvaise semence, que dans nos cœurs ne soit pas trouvé de l'amertume, que dans nos cœurs ne soit pas trouvé de murmure, que dans nos cœurs ne soit pas trouvé une mauvaise semence qui peut mettre obstacle à un revêtement nouveau, qui peut mettre obstacle à un revêtement nouveau pour vaincre l'adversité. Oh Éternel, déclare avec moi ce midi. Seigneur, nous déclarons ensemble que nos cœurs sont purifiés de toutes choses venant du monde des ténèbres. Nous prions, nous déclarons, oh Seigneur, en ce jour, que dans nos cœurs ne sont pas trouvées les semences des ténèbres, que dans nos cœurs ne sont pas trouvées toute pensée animée de méchanceté, que dans nos cœurs, toute chose qui ne te glorifie pas, toute chose qui n'est pas de ton caractère divin, toute chose qui n'est pas de tes sentiments. La Bible dit, ayez en vous les sentiments de Christ. Seigneur, nous déclarons les sentiments de Christ. Je prie pour quelqu'un qui est connecté. Je prie et je déclare que nous sommes animés des sentiments de Christ. Des sentiments de Christ. Les sentiments de Christ nous animent. Les sentiments de Christ nous habitent. Les sentiments de Christ sont notre partage. Les sentiments de Christ sont notre partage. Nous prions pour nos cœurs. Que les cœurs amers ne soient pas trouvés. Que les cœurs, ô Éternel, avec des pensées négatives ne soient pas trouvées. Nous prions afin que tout plan des ténèbres, tout vent contraire venant du monde des ténèbres, car pour but d'affecter nos cœurs, nous déclarons, Père, qu'en ce jour, nos cœurs sont barricadés, nos cœurs sont sécurisés du monde des ténèbres, nos cœurs sont sécurisés contre toute empreinte démoniaque, nos cœurs sont sécurisés contre toute chose qui pourrait mettre obstacle à la plénitude du Saint-Esprit. Nous réclamons, Père, que nos cœurs soient purs. La Bible dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je proclame la pureté dans nos cœurs. Je confesse la pureté de nos cœurs. Je confesse la sainteté dans nos cœurs. Je confesse que nos cœurs sont purifiés de toute souillure. Je confesse que nos cœurs éternels sont une base aérienne où tu peux déposer tes pensées, où nous téléchargeons les pensées du royaume. Nous nous opposons ce midi, nous nous opposons ensemble d'un commun accord à toute influence négative, à tout vent contraire, à toute chose qui voudrait tout simplement mettre obstacle à un nouveau revêtement. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la pureté de nos cœurs. Là où il y a des semences, il y a comme des choses qui sont en train d'émerger dans le cœur de quelqu'un. Là où il y a comme des choses qui veulent émerger, qui veulent prendre la domination, qui veulent prendre toute la place. Nous disons non. Là où il y a ces pensées qui veulent monter à l'intérieur de nous, nous disons non. Nous déclarons ensemble que nos cœurs sont agréés, que nos cœurs sont agréables à l'Éternel. Au nom de Jésus, nous allons prier et nous allons déclarer ensemble. Nous avons vu une chose, c'est que dans le processus du plan de Dieu viendra une étape de l'intimidation. Nous voulons prier et nous voulons déclarer
d'empêcher que tout vent contraire, que tout ce qui vient du ténèbre, de paralyser. De la même manière que Élie, sur le chemin de sa vocation, sur le chemin de sa vision, et il y avait comme de l'intimidation, il y avait comme de la peur, qu'il a paralysé dans son potentiel. Nous voulons déclarer qu'aucun esprit d'intimidation sur le processus de nos destinées, qu'aucun esprit d'intimidation dans l'Église, dans la saison dans laquelle nous sommes, nous pourra nous atteindre. Prions contre l'intimidation. Nous sommes vainqueurs. Je déclare et je proclame que je suis vainqueur, que nous sommes vainqueurs contre toute forme, contre tout esprit d'intimidation, contre tout esprit qui a pour but d'arrêter le processus, ton processus, contre tout esprit qui vient par des personnes, qui vient par des situations, qui vient par un environnement spirituel, qui a pour but de nous paralyser. Nous déclarons que nous avançons. Je vois quelqu'un avancer. Je proclame que quelqu'un avance devant l'intimidation, devant toute forme de peur. De la même manière que Néhémie devait bâtir le temple, de la même manière que Néhémie devait bâtir les murailles de Jérusalem, il y avait un temps de l'intimidation. De la même manière que Daniel était animé d'un esprit supérieur, mais il y avait un moment de l'intimidation. L'intimidation vient à des saisons stratégiques. L'intimidation vient à des moments stratégiques. Oh, nous déclarons qu'aucune situation ne nous paralyse. Nous déclarons qu'aucune situation ne nous alarme. Nous déclarons qu'aucune situation nous bloque. Nous déclarons que nos yeux spirituels sont ouverts. Que nos yeux spirituels sont ouverts. Que nos yeux spirituels sont ouverts. Nous sommes vainqueurs de l'intimidation. Nous sommes plus forts que toute forme de peur, toute forme de messager des ténèbres, que ce soit par rapport à la société, que ce soit par rapport à nos vies, que ce soit par rapport à l'Église. Nous allons tout simplement étendre les limites. La Bible déclare: élargis l'espace de ta tente, que rien ne te bloque, qu'aucun esprit de limitation soit ton partage, qu'aucun esprit de limitation soit ton partage. Dans le nom précieux de Jésus, je confesse, je proclame, je déclare d'une manière prophétique que nous sommes plus que vainqueurs. Je proclame d'une manière prophétique que l'intimidation ne sera pas trouvée dans nos cœurs, que l'angoisse ne sera pas trouvée dans nos cœurs, que la peur ne sera pas trouvée dans nos cœurs. Cette intimidation qui prend son origine dans le domaine spirituel, que cette intimidation qui prend son origine dans les informations spirituelles que le monde spirituel a sur nos vies, nous nous opposons à l'intimidation. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes victorieux, nous marchons dans la victoire, nous marchons dans la victoire, nous marchons avec la confiance à l'Éternel, comme déclarent les Écritures. En Dieu, nous espérons. Nous espérons d'une manière totale. Nous espérons d'une manière totale en toi. Nous espérons d'une manière totale en toi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pour cela, rien ne peut nous intimider. C'est pour ça que dans l'esprit, nous frayons un nouveau chemin dans le nom précieux de Jésus. 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 Nous le déclarons, nous le proclamons dans le nom précieux de Jésus. Nous proclamons encore que nos cœurs sont des cœurs disposés. Nos cœurs sont des cœurs disposés à recevoir la plénitude de l'Éternel, à recevoir une onction qui va nous permettre de traverser l'adversité. Nos cœurs sont perméables à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous déclarons que nos cœurs sont comme des terres qui sont assoiffées pour faire descendre la rosée du ciel. C'est pour cela, prions pour nos cœurs, que nos cœurs soient assoiffés. Nous déclarons que nos cœurs sont assoiffés. Nous déclarons que nos cœurs sont passionnés de l'Éternel. Prions dans le nom de Jésus. Ô Éternel, quelqu'un élève sa voix et déclare que son cœur est un cœur passionné, que son cœur est un cœur assoiffé, que son cœur est un cœur disposé à recevoir une onction nouvelle. De la même manière que Christ a dit: l'Éternel m'a oint pour. Nous sommes oints pour accomplir des œuvres. Mais nous voulons déclarer que la soif qui nous habitait il y a quelques jours est beaucoup plus grande. La soif que nous aurons demain sera beaucoup plus grande. La soif que nous avons aujourd'hui est beaucoup plus grande. Nous déclarons que rien n'arrête notre soif, que rien n'arrête notre dynamique spirituelle, que rien n'arrête notre envie de te voir, de voir ta gloire,
que rien n'arrête notre passion. Comme déclarent les Saintes Écritures, la seconde maison sera remplie de gloire, sera plus glorieuse que la première. Ainsi, ça signifie que celui qui a assoiffé verra des œuvres plus grandes, fera des choses plus grandes. C'est pour cela que nous déclarons d'une manière prophétique que nos cœurs sont assoiffés. C'est pour cela que nous déclarons d'une manière prophétique que nous sommes dans cette dynamique spirituelle. C'est pour cela que nous déclarons que rien ne peut nous arrêter. Nous déclarons que nous avons soif au nom précieux de Jésus. La soif nous anime, la soif nous habite. La Bible déclare: heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est pour cela que nous déclarons qu'il n'y a aucune chose dans nos cœurs qui peut tout simplement empêcher cette soif. Il n'y a aucune chose dans nos cœurs qui peut empêcher cette dynamique spirituelle. Il n'y a aucune chose dans nos cœurs qui peut empêcher tout simplement cette dynamique de pouvoir aller de l'avant. Nous le déclarons. Ta soif augmente, ta soif augmente, ta soif augmente. Ta soif augmente. L'onction de Dieu s'amplifie sur ta vie. L'onction du Seigneur s'amplifie sur ta vie. L'onction du Seigneur s'amplifie et te permet de vaincre l'adversité. L'onction s'amplifie et te permet d'opérer d'une manière particulière. L'onction s'amplifie et te permet de faire des percées surnaturelles. Oh, des percées surnaturelles. Nous proclamons, prions pour la percée. Prions pour la percée. Déclarons la percée surnaturelle. Déclarons la percée surnaturelle. Déclarons la percée surnaturelle. C'est la saison de la puissance. De la même manière qu'Élie est le symbole et un type d'église qui doit opérer dans l'autorité, dans la foi et dans la puissance, de la même manière que l'église de nos générations, c'est l'église qui doit opérer dans la puissance. Déclarons la percée surnaturelle. Déclarons qu'avant la fin de ce mois, nous expérimentons la percée surnaturelle. Déclarons une saison de la percée surnaturelle, de la saison où toute chose devient possible. Seigneur notre Dieu, nous déclarons ensemble qu'il y a un embouteillage de percées. Nous déclarons ensemble, plus nous avançons, plus nous faisons des percées surnaturelles. Nous déclarons, Père éternel, que la puissance est notre partage. Nous déclarons, Père, que le manteau de la puissance est notre partage. Nous déclarons que nous n'avons pas peur de tenter des choses avec toi. Que de la même manière que Pierre a marché suite à l'appel du Seigneur, nous voulons aussi avoir de l'audace. Nous déclarons les percées surnaturelles. Nous déclarons tout simplement que nous avons l'audace de vivre ta parole d'une manière particulière. Nous avons l'audace de vivre, Seigneur, ce qui est écrit dans les Écritures. Nous avons l'audace de vivre les choses d'une manière concrète. Nous proclamons, Seigneur, encore cette semaine, avant que la semaine puisse se terminer, nous déclarons une semaine de percées surnaturelles dans le nom de Jésus, à cause d'un nouveau revêtement, à cause d'un nouveau revêtement, nous le déclarons là où nous sommes, au moment où nous prions, Seigneur, au moment où nous prions, éternel Dieu. Je déclare que le revêtement tombe sur nos vies. Au moment où nous prions, Seigneur, je déclare, Seigneur, que l'onction nouvelle tombe sur nos vies. Au moment où nous prions, Seigneur, je déclare tout simplement que nos yeux sont ouverts, comme Élisée, comme nous l'avons vu dimanche. Élisée, ses yeux étaient ouverts pour percevoir le manteau d'Élie. Nous déclarons que nous percevons, Seigneur, de manière spirituelle, la percée surnaturelle dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons faire cette autre déclaration par rapport au ministère d'une manière particulière. Alors que ce dimanche, je disais qu'il y a une onction qui est sur nous lorsque nous servons dans la maison de Dieu, lorsque nous faisons quelque chose pour le royaume de Dieu, lorsque nous servons l'autorité, lorsque nous servons dans le ministère, il y a un nouveau revêtement qui nous est accordé. Alors nous voulons prier que le Seigneur nous accorde un cœur pour servir, sans murmure, sans découragement, que le Seigneur t'accorde, que le Seigneur m'accorde un cœur pour servir sans relâche. Prie pour ton cœur de serviteur, un cœur qui sert dans la maison sans relâche. Rien ne t'empêche de servir. Déclarons-le dans le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons, Père,
que nous sommes prêts à recevoir un nouveau manteau à cause de notre manière de servir, à cause de notre diligence, à cause de notre endurance. Tu accordes l'endurance, tu accordes l'endurance à chacun, tu accordes l'endurance à chacune, tu accordes l'endurance à tous ceux qui servent dans ta maison, tu accordes l'endurance afin que, Éternel, le service, nous soyons trouvés serviteurs tout simplement fidèles, des serviteurs loyaux, des serviteurs avec un cœur. De la même manière que ce midi, nous prions pour les cœurs. Donne un cœur pour servir, donne un cœur endurant. Nous déclarons que nos cœurs sont endurants, nous déclarons que nos cœurs sont disposés à servir quelles que soient les circonstances. Nous déclarons que nos cœurs sont passionnés pour le service. Nous déclarons que nos cœurs sont diligents. Nous déclarons que nos cœurs sont endurants. Nous déclarons que nos cœurs sont résistants devant les tempêtes, devant l'adversité, devant les moqueries, devant les doutes, devant les incompréhensions. Nos cœurs sont des cœurs des cœurs de serviteurs. Nous déclarons que nous ne sommes pas perméables à la déloyauté. Nous ne sommes pas perméables aux mauvaises pensées. Nous ne sommes pas perméables à toutes ces parasites, à toutes ces semences venant du monde des ténèbres pour nous empêcher de recevoir l'onction du service, l'onction attachée à notre service. Nous déclarons en ce jour que nous sommes tout simplement, passionnés. Nous déclarons ce jour que nous recevons une nouvelle onction pour servir, une onction pour servir. Je déclare cette onction est sur nous. Je déclare que cette onction est notre partage. Je déclare que cette onction s'amplifie. Je déclare cette onction qui nous permet d'être résistants dans l'adversité. Elle s'amplifie. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Cette onction nous introduit dans notre dimension. Cette onction nous introduit tout simplement à traverser d'autres portes. Cette onction nous permet d'avancer. Cette onction ne nous amène pas à régresser, mais cette onction nous permet d'avancer. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce au notre Dieu. Nous te rendons grâce au notre Roi parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, béni soit ton nom. Alléluia. Tu vas sceller ces quelques temps. Tu vas sceller par des paroles prophétiques, par des déclarations prophétiques. Tu déclares encore que le chemin est frayé. Tu déclares quelque chose de nouveau. Tu déclares que ces choses sont scellées. Tu déclares que ton cœur est rempli de ce qui est de l'Éternel. Commence à déclarer. Sois le prophète de ta vie. Sois le prophète de ta vie ce midi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous avons fait quelques déclarations ce midi d'une manière particulière. Et nous voulons te bénir de ce que nous sommes dans une dynamique particulière. Nous sommes dans une dynamique de percée. Nous sommes dans une dynamique d'avancer. Nous sommes dans une dynamique où l'Éternel, pour rien ne peut nous arrêter. Oh, c'est comme s'il y avait des personnes qui s'étaient peut-être relâchées, qui étaient peut-être tombées, mais ils se relèvent d'une manière particulière. Tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont relâchés, tous ceux qui sont comme refroidis, ils se relèvent dans le nom de Jésus. Oh, qu'ils se relèvent dans le nom de Jésus. Oh, Éternel Dieu, il y a un ouvrier, il y a un frère, une sœur, un peuple qui est debout dans le nom de Jésus, un peuple qui est prêt à entrer dans sa destinée prophétique. Nous déclarons, Éternel, que cette journée ne passe pas sans que nous puissions manifester des œuvres particulières. Cette journée ne termine pas sans que nous ne rentrons pas dans des œuvres que tu as préparées pour nous. Nous le proclamons. Nous le déclarons. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour nos cœurs. Merci pour nos cœurs. Merci parce que Seigneur, nos cœurs sont ton habitation. Nos cœurs sont remplis des valeurs du royaume. Nos cœurs ne sont pas attachés à l'orgueil, à l'ambition, à la méchanceté. Nos cœurs ne sont pas animés de la jalousie, mais nos cœurs respirent les œuvres de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous reconnaissons ta fidélité. Seigneur, nous avons commencé ces temps avec le passage d'Ézéchiel. Seigneur, tu veux accorder un cœur nouveau à plusieurs. Tu veux nous donner un cœur nouveau pour cette saison. Un cœur nouveau dans ce que nous traversons. Un cœur nouveau pour nos familles. Nous disons oui, amen, au cœur nouveau que tu veux nous accorder. Nous disons oui, amen, à toutes ces choses que tu veux télécharger en nous. Et nous refusons tout ce qui n'est pas de toi, notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bienveillance, merci pour cette atmosphère éternelle de déclaration prophétique. Que nos cœurs soient remplis de toi, que nos cœurs soient remplis de ta paix.
Que nos cœurs ne soient pas animés de colère, de méchanceté, mais que nos cœurs reflètent tes sentiments, ton amour. Nous te bénissons, nous t'exaltons, éternel Dieu. Oh, merci parce que je vois quelqu'un se relever, je vois quelqu'un être debout, je vois quelqu'un marcher avec assurance, je vois quelqu'un refuser les mauvaises semences de l'ennemi. Nous te bénissons encore, Père, pour ces temps de déclaration, pour ces temps sous l'influence de ton esprit. Nous te rendons toute la gloire encore, Père. Accorde-nous la grâce tout au long de cette semaine de rester dans cette dynamique spirituelle, de rester dans cette soif, ô éternel Dieu, où nous sommes connectés à toi. Sois béni, sois exalté, sois honoré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci éternel. Amen. Amen, amen, amen. Merci à chacun d'entre vous qui est connecté. Je sais qu'on peut continuer dans cette atmosphère, mais nous trouvons bon de passer juste un court moment de déclaration. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient sur vous. On se retrouve demain encore à la même heure dans des déclarations prophétiques. Soyez bénis et soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen.